Nous, on ne parle pas trop de ce qui se passe dans la boulangerie, mais la boulangerie, chez les anciens, c'est du célibat, c'est du divorce, c'est de la dépression. Il y a beaucoup de choses que les gens ne parlent pas. Hein. Aujourd'hui, je vous emmène chez Léonie, une boulangerie où tout est fait maison avec des produits bio et un vrai savoir-faire artisanal. C'est plus qu'une boulangerie, c'est un lieu de vie chaleureux où l'on se sent bien et où chaque bouche a une histoire. Léonie, le goût juste au bon endroit. Salut Kamel, merci Salut. de nous accueillir dans ta nouvelle boulangerie. Avec grand plaisir. Tu viens d'ouvrir donc ta nouvelle boulangerie Léonie et vu le mastodonte, j'imagine que tu as un parcours assez atypique, si tu peux nous en dire plus. Oui, bien sûr. Né dans le sud-ouest, grandi dans le sud-ouest, je n'étais pas voué à être boulanger à la base. J'ai fait pas mal de sport. J'étais en centre de formation de judo à Bordeaux. J'ai fait énormément de haut niveau jusqu'à 24 ans. J'ai connu la boulangerie un petit peu par hasard à l'âge de 19 ans parce que je cherchais un petit boulot d'été. Donc je suis tombé sur deux jeunes hommes qui étaient compagnons, qui avaient leur boulangerie et qui cherchaient un peu d'aide pour l'été. Donc je me suis mis dedans avec eux. Ça devait être pour 2 mois. Et je suis resté 2 ans. Ouais. Voilà. Et du coup, après, il fallait faire un choix de vie, donc j'ai choisi de rester dans la boulangerie. Je suis parti sur la capitale pour un petit peu développer mes acuités et voir autre chose. Parce que Bordeaux, ça reste une belle ville, mais ça reste une petite ville. Où à l'époque même, il n'y avait pas trop de développement autre que le pain qu'on connaît, le complet, un peu de seigle, le pain de campagne. C'était assez, c'était assez traditionnel. Traditionnel et réducteur par rapport à tout ce qu'on peut faire dans notre métier. Et donc du coup, je suis monté à Paris où j'ai vu autre chose et surtout une autre idée de la boulangerie qu'on ne voyait pas trop dans le sud-ouest. Et de là, j'ai fait mes classes, ça s'est très très bien passé et j'ai connu et j'ai rencontré de très bonnes personnes dans mon métier et je suis parti vivre à l'étranger pendant une vingtaine d'années où j'ai représenté la boulangerie française un peu partout, en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis, beaucoup en Asie, en Amérique latine et en 2020, j'ai décidé avec ma compagne de rentrer en Europe. On a posé nos valises à Paris et on a ouvert la première Léonie qui se trouve au 96 rue de Lévis dans le 17e. D'accord, voilà. Batignolles. Tout à fait. Ouais. Et depuis, voilà. L'aventure a commencé. L'aventure a commencé et aujourd'hui on en a 6, c'est la 6e. Ça se passe très très bien. Ce qui est bien, c'est que on a eu un développement naturel, un développement très souple, malgré la vitesse d'exécution. Ouais, 5 ans, c'est pas mal quand même. On ne s'est pas industrialisé, on respecte tous les codes de la boulangerie artisanale. Et après, oui, 5 ans c'est court, mais on s'est bien entouré au niveau des équipes. Donc, ce qui nous a permis de nous armer pour le reste. Et puis après, la qualité du travail fait que aussi les gens suivent beaucoup plus vite. Tout à fait. On a beaucoup, comme on est resté sur le côté ouest de Paris, on a beaucoup de gens qui connaissent toute nos boulangeries parce qu'ils travaillent dans le 9e, donc ils viennent le matin dans le 9e, le soir ils habitent dans le 17e, donc ils vont dans le 17e, ils vont là-bas. Donc il y a une consistance entre les boutiques et ce qui est bien, quoi. C'est quoi pour toi la vraie difficulté dans ce métier ? Et que les gens peuvent ne pas s'imaginer. Déjà, c'est des métiers qui ne sont pas faciles physiquement et au niveau des heures, etc. Nous, nos premiers boulangers, ils arrivent à 1h du matin. Donc, c'est assez pesant. Déjà, la nuit, c'est fait pour dormir. Hein. Donc, on aille faire la fête. Et encore, ça, c'est jouable. Mais, quand on a 20 ans, ouais, mais travailler 5 jours sur 7 et travailler la nuit, c'est assez lourd pour certaines personnes. On est en train d'essayer de passer sur des semaines de 4 jours pour justement casser cette lourdeur de travail de nuit. On a un métier qui nous oblige un petit peu à travailler sur cette cadence-là parce que quand on ouvre une boutique à 7h du matin et qu'il y a des vendeuses qui sont mises en place à 6h, on ne peut pas se permettre d'arriver à 6h du matin. Non, mais c'est clair. Donc, voilà. Donc malheureusement, c'est comme ça. On a énormément de clients pros, hôtels ou autres, qui ont besoin d'être livrés aux alentours de 5h du matin pour mettre en place leur petit déjeuner. Et un peu tout, donc on a le parti pris, on fait tourner les équipes pour justement les faire reposer. Ça c'est une première difficulté. Deuxième difficulté, en fait, il faut être toujours sur le front, sur le front, parce que en fait,
On a des équipes qui sont là et qui sont bien en place, avec des chefs, etc. Et tout. Mais bon, on fait un travail 100% artisanal. On n'a aucun produit qui est fait à l'extérieur de chez nous. Nous, on travaille 4 saisons. On travaille avec des farines. La farine, elle n'est pas consistante toute l'année, donc il faut savoir la travailler. Clair, dès qu'il y a une passation, quand on arrive en période d'hiver ou en période d'été, il faut réadapter toutes nos recettes, nos températures, un petit peu tout ça. Et en fait, les gens, ils n'ont pas la compréhension de ça. La personne, elle va aller but en blanc, elle va dire « Ah, le pain, il a changé ». Non, c'est que, regardez, il pleut aujourd'hui. Bien sûr, c'est ça. Et hier, il faisait 25 degrés et c'était magnifique. Encore ici, ça va, mais quand tu es vraiment au bord de mer, oui, bien sûr. Même à Marseille, dans le sud-ouest, tu as dû le voir. Oui, en altitude, etc. Et tout. Dès qu'il y a un petit peu d'humidité ou qu'on est en altitude, c'est beaucoup plus sec, il faut s'adapter. Et ça, moi, j'ai réussi à le faire parce que j'ai travaillé beaucoup à l'étranger, dans des pays où il n'y a pas forcément les mêmes ingrédients. Et pas forcément, quand tu travailles à Mexico City, que tu es à je ne sais pas combien d'altitude, il faut en sortir du pain. Et la personne, elle te dit, oui, je veux du pain comme à Paris. Donc oui, à Paris, on veut du pain comme à Paris. Là, on est à Mexico City. Et voilà. Et du coup, non, ça, c'est une difficulté de consistance où nous, on doit toujours se remettre en question. En fait, c'est même pas saisonnier, c'est même journalier. Tous les jours, bien sûr, tous les jours ça change. Donc on a des techniques, même au niveau du pétrissage, on va pas hydrater à 100% de suite, on va attendre, on va voir si la farine boit plus ou boit moins, si on va s'adapter. Mais ça, on est des êtres humains, donc le facteur fatigue, des fois, c'est sûr que quand on est en forme, tout se passe bien, quand on est un peu fatigué, on a un relâchement. Donc oui, on est des artisans avec un artisan, j'ai envie de dire, il essaie de frôler la perfection tous les jours. Mais ça reste un humain. Ça reste un humain. Voilà, tout à fait. Sinon, on serait des industriels. Après, comme j'expliquais, au niveau de notre métier, il s'est déserté un petit peu parce que c'est des métiers qui sont un peu compliqués. Il faut expliquer à un gamin de 14 ans ou 15 ans qui a décidé d'être boulanger, qui va se lever le matin à 3h, que les Noëls, il va aller passer à la boulange et pas avec sa famille, que les week-ends, quand ses potes ils vont aller faire la fête, il va... C'est ça, exactement. Nous, on parle pas trop de ce qui se passe dans la boulangerie, mais la boulangerie, chez les anciens, c'est du célibat, c'est du divorce, c'est de la dépression. Il y a beaucoup de choses que les gens ne parlent pas. On a un métier qui est assez compliqué, qui est un métier de solitaire un petit peu, et on est en train de le moderniser. Parce qu'on a des machines maintenant qui nous permettent de faire des choses. Mais on va dire que les femmes, il y a 50 ans, elles étaient un peu plus conciliantes que les femmes d'aujourd'hui. Donc c'est compliqué pour des jeunes de leur expliquer ça. Donc aujourd'hui, on est obligé de trouver des gens qui comprennent ça, qui sont motivés par le métier. Et on passe beaucoup par l'apprentissage. Parce que trouver des boulangers formés, un bon boulanger, il ouvre sa boîte. Un bon boulanger, c'est un métier qui s'exporte énormément et facilement, donc les gens ils vont beaucoup à l'étranger. Et malheureusement, la matière grise ou les bons artisans qu'on peut avoir en France, des fois ils partent. Ils s'évadent, ils s'évadent, ils montent leur boîte, ils partent en province parce que Paris c'est pas évident. Et ça coûte très cher de monter une boulangerie. Voilà. Donc c'est une des troisièmes difficultés. Mais après c'est un beau métier. Et donc tu parles de former des jeunes et du coup, quelle est la priorité pour toi? Qu'est-ce qu'il faut leur transmettre en priorité? Déjà l'amour du travail, ça c'est la première des choses parce que si on n'aime pas la boulangerie, on n'aime pas ce qu'on fait, ça va être compliqué. Ça peut pas être un boulot alimentaire parce que oui, on a des salaires, mais c'est un métier qui est assez contraignant et donc du coup, il y a des gens... Ça fait pas l'équilibre. Non, pas du tout. Donc du coup, c'est l'amour du métier, c'est le partage, c'est le partage de la passion, c'est leur expliquer un petit peu ce qu'ils font, de passer un petit peu en magasin, parce que c'est simple, quand on voit des gens, des clients qui viennent, le sourire, et qui nous font plein de compliments et tout, c'est pas moi qui fais les compliments. Bien sûr. Je gère pas 6 boutiques, je les gère, oui, mais c'est pas moi qui fais le pain dans toutes les boutiques. Donc il faut aller voir les gamins qui sont fournis, il faut les féliciter à eux. Et ça leur donne moi je les faisais. Je les appelais, je leur faisais dire devant eux. Mais c'est super important. Ça les motive. Parce que ça les motive, ils rentrent chez eux, ils disent t'as vu ce que j'ai fait, je fais ça c'est mon métier. Parce que si on passe pas par ça et qu'on est un pion dans une entreprise, on se démotive. Bien sûr. Et nous on a besoin de motivation. On a besoin de motivation. Donc ça c'est important pour nous. Il y a un truc que tu as fait ici que tu es secrètement fier tous les jours quand tu arrives? Moi, je peux me féliciter de faire le design de mes boulangers tout seul. Moi, je fais pas appel à des architectes ou autres, que je respecte énormément par leur travail.
mais j'aime bien me sentir, c'est un peu comme faire sa maison et faire sa déco intérieure tout seul. Se sentir bien chez soi. Exactement. Du coup, ouais. Et les boulangeries, c'est un peu de chez moi et c'est un peu une part de moi. Et j'aime bien mettre des éléments. Je chine beaucoup de meubles. Je travaille avec des menuisiers, je travaille avec des brocanteurs. J'ai toutes les panetières en pain, je les récupère sur la région lyonnaise ou lilloise. Il y a énormément de... Il y a un meuble boulanger avec un couteau à l'ancienne. Pareil, je récupère ça. Je chine beaucoup. Pas mal d'inspiration, pas mal de voyages où j'ai vu des gens qui font un travail exceptionnel, et pas que dans la boulangerie, hein, dans la restauration, dans plein de choses. Je m'inspire, je regarde, je me documente, je lis, et après, quand je suis dans un lieu, j'arrive un petit peu à me projeter sur ce que je veux faire. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'expérience client. Un client, quand il arrive, qui ne soit pas perdu dans un espace. Oui, bien sûr, oui, à fond. Ouais. Qui ne soit pas perdu dans un espace, qui comprenne un petit peu le cheminement, qui voit un petit peu la panoplie de tous les produits qu'on a à offrir, qui fasse son choix sans stress, etc. Et tout. C'est pour ça que même au niveau de la vente, moi je ne cherche pas des vendeurs en boulangerie, je cherche des conseillers de vente. C'est pas péjoratif, mais je ne cherche pas, si je voulais mettre des codes barres avec un sachet, je ferais du self-service. Aujourd'hui, moi j'ai besoin de gens qui interactent avec le client et qui vont intéresser le client à un produit, parce que la problématique, c'est que on va directement au classique. Oui. La tradition, la baguette. Voilà, je veux de la trad, je veux de la baguette. Oui, mais qu'est-ce que vous allez manger ce soir? Vous allez manger du poisson, vous allez manger de la volaille, vous allez manger un plat en sauce. Et c'est exactement là-dessus qu'il faut accompagner les gens. Et nous, on a développé énormément les pains spéciaux, parce que justement, on n'est pas des boutiques à baguettes, on vend beaucoup de pains spéciaux, parce qu'on essaie d'arriver et d'amener les gens sur autre chose qu'un pain blanc. Oui, mais de toute façon, on le voit que la nouvelle génération se penche plus vers les spéciaux. Tout à fait, tout à fait. Pour changer plus souvent de bien sûr, et il y a même des gens qui font le parti pris de ne pas avoir de tradition, de baguette dans leur boulangerie. C'est un petit peu la nouvelle vague de boulanger qu'on trouve. De moins en moins. Et tu peux me dire ce que c'était avant le bâtiment Alors, ce bâtiment, il a eu plusieurs fonctions. La première fonction, c'était le glacier du roi, qui était installé ici. Je ne veux pas te dire des bêtises, donc je ne me souviens plus quel roi, mais il y a une pancarte qui le dit devant dans la rue. C'est devenu une caserne militaire. Donc là, on était dans un parc militaire pendant des années, et la caserne a été déplacée dans un lieu beaucoup plus neuf et récent. Et c'est devenu dans un premier lieu un marché couvert qui a fermé parce qu'ils n'ont pas trouvé clientèle. Et moi j'ai repris ça en novembre de l'année dernière. D'accord. Voilà. Super opportunité, franchement c'est hyper joli. Ouais. C'est toi qui as refait Oui, c'était très très brut. On a refait tous les travaux, climatisation, sol. Les box à l'intérieur, mais une idée de génie quoi. C'est ça. Ah oui. Franchement, pour que les gens ils voient un petit peu ce qui se passe et comment on travaille. Donc oui, j'ai refait tout. J'ai l'expérience, moi, parce que j'ai été consultant pendant une quinzaine d'années, donc j'ai ouvert énormément d'espaces de boulangerie et tout. Donc, oui, ton parcours t'a permis Oui, bien sûr. J'ai un parcours typique où j'ai eu plusieurs casquettes un peu partout, où j'ai pu me mettre dans le design et aussi pas quand dans la confection du pain par lui-même. Et ça fait partie d'une de mes étiquettes où j'arrive à développer un espace pour le rendre artisanalement bien pour les employés, parce qu'il faut savoir travailler dedans, c'est important. Donc là, on peut contrôler la température, donc on n'a plus de problème l'été ou des températures qui dépassent les 35 degrés. Moi, je me souviens, les pires souvenirs, c'était l'été, faire la croissance, c'est la galère. Et même l'hiver. Quand il fait trop froid, le pain, il y a des mecs qui bassinent à l'eau chaude parce qu'ils n'arrivent pas à retrouver la peinture, qu'ils n'arrivent pas à retrouver la température. Donc là, du coup, c'est contrôlé, c'est contrôlable. Ils peuvent changer leur température et ça leur donne une aisance de travail qui est magnifique. Et tu sens quoi dans le métier dans les 5-10 ans à venir comme changement, plutôt tradition, plutôt innovation? C'est un métier traditionnel, donc on sera toujours dans la tradition, ça c'est sûr. C'est sûr que le pain, on l'a pas inventé, on ne l'inventera pas, il existe. On est moins, je veux dire, en pâtisserie, il y a beaucoup plus d'innovation parce qu'il y a beaucoup plus de produits qui sont amenés, le fruit, plein de choses qu'on peut amener sur la créativité. Le pain, c'est quelque chose qui sera toujours classique. Nos ancêtres, ils ont inventé des trucs, ils ont fait des mélanges de farine. On peut revenir sur des anciennes farines, les rouges de Bordeaux, les barbus du Roussillon, etc., qu'on peut remettre à la mode. Et encore, ce que j'explique aux gens, c'est que
toutes ces farines qui sont assez particulières ont une saisonnalité. Aussi, oui. Une farine de froment, on va pouvoir la trouver toute l'année. Ça, c'est un peu plus particulier. On ne peut pas avoir du barbu, du roussillon toute l'année, c'est pas possible. Donc, mais il y a beaucoup de mauvaises informations par rapport à ça. Il y a des gens qui nous demandent des choses. Donc, moi, comme je dis, j'ai rien inventé. Je travaille avec des méthodes très classiques. On travaille qu'avec du levain naturel, levain liquide qui a... c'est pas une question d'âge, mais qui est un ancien que je garde une souche dans mon congélateur. Voilà. Et tout est fait comme ça, avec des méthodes très traditionnelles. On contrôle les fermentations. Oui, voilà, l'innovation du matériel a fait qu'on peut tout à fait. blow up la tradition, en fait. Tout à fait. Après, maintenant, sur les 5 à 10 ans à venir, je pense que c'est mieux pour l'avenir de la boulangerie, c'est que la boulangerie doit un petit peu se modifier. Aujourd'hui, la boulangerie dite classique avec tout ce qu'on peut retrouver traditionnel, comme les carambars et les sucettes Haribo les sucettes choupa choups sur les comptoirs, je pense que ça, c'est honnêtement... Miette, il n'y en avait pas. Oui, moi non plus. Mais ça, je pense que c'est en perdition. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est un espace de vie. C'est pour ça que les gens ne remarquent pas, mais j'ai appelé la boulangerie, je dis Léonie Bakery. En fait, j'ai fait exprès. C'est pas pour donner une connotation anglophone, etc. et tout. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qu'est une boulangerie à l'étranger, elle n'a rien à voir avec la boulangerie française. Oui, exactement. C'est une boulangerie où on peut se restaurer, on peut boire un bon café, où on peut. C'est un lieu de vie. Un lieu de vie, exactement. Ouais. On n'est pas dans un restaurant, on est une boulangerie, mais on peut consommer aussi bien que dans un restaurant, on peut avoir un très bon café, etc., etc. Et aujourd'hui, moi je les appelle bakery parce que c'est exactement ce que je veux donner. La tournure que je veux donner à mon business, c'est une boulangerie hybride où on peut très bien manger, on peut boire un bon café, on peut passer un moment de sa journée en ayant des places assises et être très très confortable. Et je pense que l'avenir de la boulangerie se tourne plus sur des modèles hybrides. Moi, j'ai voulu que ce lieu soit un lieu de vie et c'est pour ça qu'il me tenait à cœur parce que moi, ça me fait plaisir le dimanche quand je viens ici, que je vois des poussettes partout, que je vois des enfants courir. Voilà. On a mis des tables à langer en haut pour les familles. Et c'est pour ça que j'ai mis une rôtisserie d'ailleurs à l'étage. Ouais. C'est pour amener ce côté familial du dimanche où on va créer le Sunday roast, le poulet du dimanche, où il y aura du poulet et autre chose. D'accord. Ça dépendra de la saison. Ce sera une version brunch ouais, exactement. Okay. Donc on sera servi dans des plats avec un accompagnement, un dessert unique. D'accord. Autour de la pomme, voilà, et pommes de terre, une entrée unique, et c'est pour ça que j'ai mis des tables communes un petit peu, c'est que on mange tous pareil. C'est pas un lieu où on divise ici, c'est un lieu où on rassemble les gens. La boulangerie, c'est pour rassembler les gens. Sûr. Moi, j'ai toujours dit dans une boulangerie, que vous soyez au RSA ou que vous soyez multimilliardaire, vous irez à la boulangerie. Tout le monde y a accès, ouais. Exactement. Oui. Donc pas de division, que du partage. La chose que tu sacrifieras jamais dans ton métier, même si le marché change, ça serait quoi ? L'artisanat. Je ne me mettrai jamais à faire... Tu céderas jamais aux sirènes industrielles ? Non, jamais. Jamais, sinon j'arrête. C'est pas le but. Non, ouais, sinon j'arrêterai. Si on franchit le pas, il n'y a plus la passion, je pense. Oui, il n'y a plus la passion. Et après, il y a deux façons de voir la boulangerie et de voir un petit peu notre travail. Il y a des gens qui sont entrepreneurs et qui veulent faire à économie d'échelle énormément d'argent, donc qui à un moment donné sont obligés de passer par l'industrialisation parce que voilà, moi je préfère faire moins mais faire tout maison. Oui. Si demain on ne peut plus faire certaines choses parce que on peut plus se le permettre au niveau du personnel, j'arrêterai. Je faisais de la pâtisserie au départ et c'est compliqué d'avoir des pâtissiers parce que notre modèle ça prête pas trop à la pâtisserie pâtissière. Ouais. On ne fait pas de chocolat, on ne fait pas de sucre, voilà. J'ai arrêté la pâtisserie. Je préfère faire des concessions sur ça que de faire une concession où je dis à quelqu'un ramène-moi des caisses de croissants. Et pour ça, quand je dis à des gens, vous savez aussi ce lieu, c'était important pour moi que les gens ils voient que nous des vrais artisans. Oui. Parce que le Paris veut que pratiquement tous nos labos soient en sous-sol. Donc c'est compliqué. Les gens, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé et qui nous demandent encore, est-ce que vous faites tout maison ? Ah oui.
Et je lui dis, mais vous venez demain C'est la matin question à récurrente, 4 heures, de toute façon, oui. vous venez avec nous, on fait un Ouais. tour de la boulangerie, vous verrez les gens, et vous leur expliquerez, ils vous expliqueront qu'est-ce qu'ils font, quoi. Et la galette et tout. On a une organisation, on ne peut pas avoir de tout le temps, c'est important. Mais on est très récurrent sur nos produits et surtout. Mais je ferai aucune concession qui sorte de l'artisanat. Voilà. Mais de toute façon, je pense que la clientèle, maintenant, ils sont attachés à ça et ils Bien le sûr. voient. Et après, s'ils ne retrouvent pas la qualité ou qu'ils s'aperçoivent d'une supercherie quelconque, Je suis d'accord. tu montes vite, mais tu redescends hyper vite aussi. Je suis d'accord. C'est pour ça que on nous. va y aller doucement, mais sûrement. Exactement. Ça, c'est sûr. Et encore, nous, on est allé très vite, mais on a gardé une qualité parce que on a su former les gens. Les mecs autour, ça fait depuis le début qu'ils sont avec nous, en boulanger pareil. Donc, je suis assez fier de ça. Je suis assez fier que les mecs, parce qu'il n'y a pas que moi, et c'est important de le dire, on est 90 employés. Ah oui. Oui, on est 90 employés. Et aujourd'hui, c'est pas facile de garder 90 personnes. Ouais. Donc, si on les motive pas, J'imagine. si on leur parle pas, si on communique pas avec eux, moi, ils me voient tous les jours. Moi, ce matin, j'étais à la boulangerie à 1h du matin, à 3h, j'étais en livraison, à 5h, je fais le tour des boutiques, Mais c'est 6h, important, je le suis avec lien les après, vendeurs. avec Oui. la hiérarchie, On est ouais. obligé pour qu'il y ait un respect mutuel. Parce que je me mets pas en tant que entrepreneur slash chef d'entreprise où j'ai pas de lien personnel ou approché avec l'ensemble du monde personnel. Je connais tout le monde, je connais leur prénom, je connais leur famille. S'ils ont besoin de quelque chose, on est là. Et on laisse pas tomber les gens. Donc on essaie d'avoir un lien assez proche avec eux. Donc voilà. Mais C'est la clé de. oui, bien pour sûr. garder son Et il faut leur personnel, donner de le toute façon, côté bien un sûr. petit peu fierté Voilà, bien sûr. de la marque Léonie, de ce qu'on a fait. Je les ai tous invités ici à l'ouverture pour qu'ils voient un petit peu. C'est le fruit de leur travail aussi. Hein. Bien sûr, mais Voilà. oui, tous les jours. Ok. Donc voilà. Super. Bah écoute, je te libère. Merci Kamel en Merci tout cas de beaucoup. nous avoir accueillis. C'était Merci. hyper sympa. Merci à vous. Super belle découverte en tout cas. Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à ça, mais je suis presque fier pour toi d'avoir Merci réussi beaucoup. un Merci. exploit pareil. Ouais. Merci. C'est très gentil. À bientôt, bonne continuation. À Marseille. Ouais, Marseille. Si t'as aimé la vidéo, abonne-toi, like et sonne la cloche. Enfin, clique sur tout ce que tu peux trouver. Si t'as pas kiffé, bah écoute, va manger un croissant chez Lidl. Qu'est-ce que je te dise? Allez, merci, bisous.